Bonjour, bonjour. Il a neigé dans le nord de la France, tout est blanc dehors, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais la France est paralysée du coup. 10 centimètres de neige, la France est paralysée. Il y a 30 centimètres à Tokyo et à New York, ça tourne. Bon, le français est râleur, donc le français, c'est normal, il y a de la neige, ça lui plaît pas. Moi, ça me plaît, j'aime bien. Alors, c'est un peu compliqué, c'est effectivement, pour se rendre au travail. Euh, D'ailleurs, cette semaine, il y a une journée, le jour où il y a le plus neigé, on a dû fermer un peu plus tôt parce qu'il bah, y avait personne dans le magasin, donc ça servait à rien qu'on reste là. On a fermé un peu plus tôt, on a pu rentrer un peu plus tôt et profiter un peu de notre soirée. Profiter un peu de notre soirée pour écouter éventuellement des podcasts. Et oui, car c'est le sujet principal de cette vidéo du dimanche, à savoir les podcasts qui débarquent chez nos Big Two français, Urban et Panini. Alors, qui a copié qui? Bon, on se doute un petit peu. Alors, ça a démarré avec l'émission Crossover, le podcast Crossover chez Urban Comics, présenté par Frédéric Sigrist, qui est donc un journaliste de France Inter, qui présente le podcast déjà qui s'appelle Blockbuster et qui passe l'été sur France Inter. Quand vous allumez la radio France Inter l'été, vous risquez de tomber sur l'émission Blockbuster de Frédéric Sigrist, où il est toujours entouré de journalistes plus ou moins bien informés juste de créateurs de contenu plus ou moins bien informés. En général, c'est pas mal, mais il y a quand même des fois, il y a des sorties de route. Je pense à des trucs avec Julien Chiez. Enfin, vraiment, c'est pas les personnes à inviter. Mais en général, il est plutôt bien entouré. Même s'il ne maîtrise pas forcément le sujet, il sait s'adresser aux bonnes personnes. Donc on peut faire confiance à Frédéric Sigrist pour présenter un podcast qui soit plutôt intéressant chez Urban. C'est prévu sur un podcast par mois, avec des invités. Donc dans les invités, il y aura journalistes ou influenceurs ou influenceurs. Euh, Journalistes et influenceurs, parfois ils s'entendent pas vraiment bien. Donc à voir si les deux seront invités en même temps. Euh, des libraires, bah c'est bien, ça c'est une bonne chose de donner la parole aux libraires du coup. Là pour le premier épisode, c'est une libraire de chez Pulps qui est présente. Et là sur ce premier épisode, vous avez aussi François Hercouet de chez Urban. Forcément c'est un podcast Urban, financé par Urban, créé par Urban, pour Urban. Est présenté par Frédéric Sigrist. Donc il y a ce podcast qui est arrivé chez Urban, c'est pas leur premier podcast. Il y avait déjà eu des podcasts qui avaient été faits en collaboration avec First Print. On se demande bien d'ailleurs pourquoi First Print n'a pas été rappelé pour cette nouvelle version du podcast. Pourquoi ils ont fait appel à un journaliste professionnel. Bah remarquez, First Print c'est présenté aussi par un journaliste professionnel, donc du coup à deux journalistes professionnels. Donc du coup c'est un peu étonnant. C'est aussi étonnant d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait appel à First Print chez Panini, parce que Panini aussi lance son podcast qui s'appelle le Panini Cast, qui lui sera là 2 fois par mois. On nous parle d'invités, mais on ne nous dit pas qui. Peut-être des libraires, peut-être des influenceurs, peut-être des libraires et influenceurs ou ex-libraires devenus influenceurs. Enfin bref, vous voyez très bien à qui je pense. Ça serait étonnant hein, quand même. Mais donc 2 fois par mois, c'est présenté par Émile et 1000 ressortis du placard. Et à chaque fois, je me dis, ils savent pas quoi faire des 1000. Bon, il a un vrai taf, hein, il a un vrai taf chez Panini, mais ils savent pas quoi faire des 1000, donc ils proposent qu'ils fassent des trucs. Tout comme les vidéos YouTube qui avaient été faites l'année dernière, il y en a eu combien 5, 6. Ça n'a pas duré longtemps, ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'était pas inintéressant, ils présentaient leurs nouveautés, donc bon, c'est plutôt pas mal. Mais ça s'est arrêté sans vraiment d'explication. On se demandait si Émile n'avait pas été repoussé, du coup, à l'intérieur du placard où il l'avait rangé. Et là, ils l'ont ressorti pour les podcasts, donc présenté par Émile et le community manager, le fameux, de chez Panini. Donc, assurément, assurément, on sera bien reçu. 2 fois par mois. Bah ouais, ça me paraît beaucoup quand même, 2 fois par mois. Maintenant, ce que j'espère, c'est que ça va s'installer dans la longueur et qu'ils ne vont pas, tout comme chez Urban, hein, qu'ils ne vont pas s'arrêter que sur la production Marvel et chez Urban que sur la production DC. Hein. Urban a déjà annoncé qu'il parlerait du comics en général, donc il y aura aussi des indépendants, peut-être publiés par Urban Comics, mais aussi par d'autres éditeurs. Mais j'espère qu'ils parleront aussi un petit peu de Marvel et que, inversement, le podcast de Panini parlera aussi un petit peu du comics en général et pas juste de la production Marvel et indépendant édité chez Panini. Pourquoi pas un crossover entre le podcast crossover et le podcast de Panini? Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Hein? Pourquoi pas?
Moi, je trouverais ça bien. C'est marrant d'ailleurs parce que François Hercouet, qui est donc directeur éditorial chez Urban, il est quand même vachement mis en avant. On sait qui c'est, on sait comment il choisit ses parutions. Enfin, il est pas dans l'ombre. Alors que chez Panini, on connaît un peu Émile, on connaît un peu le community manager, les autres sont planqués dans un coin. On ne sait pas qui décide quoi chez eux. À part une fois, on a eu popé une photo sur Instagram de l'équipe, mais c'était il y a une paire de temps. Donc c'est marrant en fait que c'est vraiment pas du tout la même politique, même si au final les deux se retrouvent sur cette histoire de podcast. Est-ce que l'idée a germé d'un coup chez les deux en même temps? Parce que là, les deux podcasts arrivent en même temps. Hein. Ou alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui s'est dit, voilà, faut qu'on fasse un truc à l'arrache bien qui, pour occuper le terrain? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais vu qu'on est en train de... Alors, encore une fois... moi, je m'interroge sur le fait que First Print soit pas inclus dans les projets. Parce que First Print donc, a fait des podcasts avec Urban Comics. Et Arnaud, qui est rédacteur en chef de Comics Blog et qui travaille également en tant que freelance pour Panini, il fait les éditos de la revue mensuelle Marvel Comics. Pourquoi il n'est pas non plus là-dedans? Enfin, ça m'étonne qu'il soit pas dans le podcast de Panini. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Donc, ces deux podcasts-là nous sont proposés par les deux Big Two français, mais il y a également beaucoup d'autres podcasts en France. First Print, je vous l'ai cité. Comment ça s'appelle? Il y en a plein. Il y en a plein. Oh, il y en a un, j'aurais dû le noter. En plus, je les aime bien. Avec James et Faye. Pardon, j'ai complètement oublié de noter le nom du podcast. Comics Discovery. Je crois que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe. Et le podcast de 10h47, mes potos de 10h47. D'ailleurs, petit rendez-vous, vous voyez cette vidéo le dimanche, et bien sachez que normalement aujourd'hui, dimanche également, vous avez un numéro spécial de 10h47 qui va popper sur YouTube, en compagnie de Paul Renaud, pour parler de la réussite de la campagne Ulule sur Photonic, parce que c'est un grand succès. Là, au moment où j'enregistre, ils ont dépassé les 300% de ce qui était prévu. Donc c'est vraiment une belle réussite. Il y a plein de trucs qu'on va, au moment où j'enregistre, on n'a pas encore enregistré avec Paul. J'espère vraiment que ça va pas y avoir un truc de dernière minute. Sinon, je vous ferai un disclaimer pour vous dire attention, c'est annulé. Mais voilà, parce que oui, je participe aussi du coup à ce podcast avec Paul Renaud, avec Red, Denis et... on va dire que j'ai oublié son prénom. Comme ça, il sera vexé, hein, voilà. Excellente affaire cette histoire, parce que franchement c'est cool. Ça va permettre de revenir sur la réussite de Photonic en France, des rapports que Paul a eu, les contacts qu'il a eu récemment avec Marvel concernant justement la réussite de Ulule. Enfin bref. Écoutez le podcast de 10h47 qui est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Vraiment, c'est un plaisir. Je suis content de faire ça avec eux. Et donc, on se retrouve dès que vous avez fini cette vidéo. Vous pouvez aller regarder la vidéo de 10h47, l'heure du comics. Donc, il y a quand même pas mal de podcasts en France. C'est plutôt dynamique au niveau du comics. Et ça, c'est plutôt bien. Du coup, je vous disais, oui, qui a fait le podcast en premier, à savoir Urban ou Panini? Moi, je me pose de plus en plus la question, Panini, est-ce que ça serait pas juste... est-ce qu'il serait pas un peu suiveur, en fait, dans l'univers du comics en France? Parce que quand on fait le bilan, en fait, de ce qui s'est passé sur les dernières annonces de chez Panini, Panini est quand même leader du marché. Hein. C'est eux qui pèsent le plus lourd au niveau du chiffre d'affaires. Alors, c'est eux aussi qui sortent le plus de titres au mois. Mais ils sont leaders du marché, mais ils sont suiveurs. Ils regardent ce que font un petit peu Urban. Je me suis fait la réflexion, bon, sur le podcast, bien évidemment, sur la collection Marvel Nomad. Enfin, c'est marrant parce que j'ai travaillé les Urban, j'allais dire Urban Pocket, les Marvel Pocket avec ma représentante aujourd'hui. Je lui ai dit ah ouais, c'est les Marvel Nomades. Ça l'a fait marrer. Elle a dit ah t'as bien compris ce que c'était. et du coup donc il y a ça qui arrive aussi. Petite information d'ailleurs. Moi j'espérais que Panini fasse vraiment un taf de mise en avant de cette collection avec un tourniquet comme ça a été fait chez Urban pour la collection Nomade, avec peut-être un box bien visible avec le prix indiqué, la collection et tout. Ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas sur les premiers titres annoncés parce que justement
d'après ce que m'a expliqué Marepré, il n'y a pas assez de titres pour remplir un tourniquet. Euh, il y a pas, donc ça va être au libraire de faire son travail de mise en avant. Voilà, donc Panini, vous pouvez avoir confiance en moi, je vais bien les mettre en avant, aucun problème. Non mais vraiment, sans déconner, vraiment c'est des titres qui sont plutôt cool, que je vais pouvoir proposer. C'est une bonne idée, qui ressemble énormément à ce qui a été fait chez le voisin, mais c'est une bonne idée. Donc, ils ont copié le podcast, ils ont copié Urban Nomad, mais aussi là aujourd'hui, au moment où j'enregistre, encore une fois, il y a une mise en avant, un focus qui a été fait sur le retour des années 90 en omnibus chez Panini avec le Spider-Man de Todd McFarlane, un excellent titre, hein, malgré ce que peuvent dire les esprits chagrins, que je vous recommande fortement. L'omnibus est à 50 balles, l'Icon c'est toujours disponible à 36 € si jamais vous voulez un truc qui soit un petit peu moins quali au niveau du papier, c'est du papier mat, peut-être un peu moins solide au niveau de la reliure. Il y a l'Icons qui est toujours commandable, sinon il y a l'omnibus qui vient de sortir. Bon franchement moi si je ne les avais pas déjà dans la collection Icons et dans les collections Betty, et je l'ai en multiples exemplaires, hein, le Spider-Man de Todd McFarlane, je pense que je l'aurais pris cet omnibus. Donc ils mettent l'emphase sur l'omnibus de Spider-Man et l'omnibus de X-Factor, qui est aussi un comics des années 90. Donc ils disent, hop, le retour des années 90 chez Panini en omnibus. Ah ouais, mais Urban avait fait la même chose en fin d'année dernière, où il disait le retour des années 90 avec Spawn Batman, avec Wildcats. Il y a un moment, ça commence à se voir. Voilà, ça commence à se voir. C'est à peu près tout ce que je voulais aborder au niveau univers comics chez nos gros éditeurs. Je vais parler un petit peu de la vie de la librairie aussi actuellement. C'est-à-dire qu'en janvier, en général, on retourne les invendus de octobre, novembre, décembre. Enfin, décembre, non, pas trop, parce que normalement, il faut attendre 3 mois avant de retourner. Mais du coup, on retourne des invendus. Et donc là, on fait une grosse vague de retour. Allez hop, chez Hachette, chez MDS, qui sont les diffuseurs. Ça repart. Mais moi, je constate un truc, c'est que les comics de chez Black River, je sais pas ce que ça donne chez mes collègues libraires, mais chez moi ça ne se vend pas. C'est vraiment très compliqué. J'en ai retourné quand même pas mal, et c'est dommage. C'est dommage, il y a des titres qui sont franchement pas dégueulasses. Là cette semaine il y a justement Erratic rechargé, donc le deuxième tome de Erratic par Karen Andrews, qui est plutôt bien, que j'ai bien mis en avant. Mais le précédent j'ai pas vendu, et c'est pareil sur tous les titres qui sont sortis chez Black River, à part quelques exceptions à très peu d'exemplaires. C'est souvent zéro vente, et du coup ça repart sans que le bouquin ait connu ait vécu sa vie en fait, voilà, et connu le succès. Et du coup, quelle est la santé financière de chez Black River, j'en sais rien, mais si comme chez moi ça se vend pas, ou alors c'est juste moi qui n'ai pas le public, hein. C'est vrai que moi j'ai un public qui est très fan des anciens titres de chez Marvel, etc. Là, pour le coup, on ne peut pas reprocher ça à Panini. Rien que cette semaine, il y a eu 4 intégrales qui sont sorties. Donc, niveau comment on dit, des anciens titres, les titres qu'on a connus quand on était plus jeune, ça ressort. Panini joue le jeu là-dessus. Bon, ils savent qu'il y a du pognon à se faire. Et du coup, pour ça, on va pas leur jeter la pierre. Ils font du bon taf. Bon, après, la qualité, machin, le prix, etc. Mais en tout cas, c'est disponible. Qu'est-ce qu'il y a de bien qui est sorti cette semaine aussi? Berserker 3 est sorti chez Delcourt. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Il y a Sin City numéro 5 qui est sorti aussi en édition normale et en édition prestige chez Guinan Munin. Bon, les quantités commandées sur les tomes 1 et 2 sont plus du tout les quantités que je prends sur le tome 5. Hein. Clairement, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. Il y a aussi It's Lonely to the Center of the Earth de Zoé Forgood, je ne sais pas si je le prononce bien, chez iComics, qui est un titre qui est très très mis en avant chez iComics. L'autrice va faire une tournée, ou l'auteur, je ne sais pas comment vous dites, va faire une tournée de dédicace, elle sera à Angoulême, bref. Moi j'aime pas le trait, hein. J'ai pas aimé le trait sur Rain, qui était le titre précédent dessiné par Zoé, qui était scénarisé par le fils de Stephen King, j'ai pas aimé.
Et du coup là j'ai feuilleté, pareil c'est pas mon kiff, donc j'irai pas là-dessus. Il y a Vault of Horror, donc 2 tomes qui sont sortis en même temps, 30 balles quand même le tome, chez Aquileos. C'est des trucs qui sont quand même pas trop gros, mais si vous êtes fan de tout ce qui est Conte de la Crypte, etc., vous pouvez y aller. Il y a 300 qui est ressorti en édition Prestige, qui était sorti en édition souple déjà il y a quelques temps. Donc moi là c'est une édition qui était sortie chez Rackham, et donc là c'est chez Huggin Munin. Alors pareil c'est le format l'italienne, qui est le format normal d'origine de 300, avec une nouvelle traduction. Bon, ils ont peut-être changé This is Sparta par This is Roma, j'en sais rien. Non, je pense pas. Mais c'est plutôt cool, c'est du Frank Miller au dessin et au scénario. C'est très fidèle, enfin le film est très fidèle, le film de Scott Snyder et de Frank Miller est très fidèle à celui-ci. Alors celui-là c'est pas le mien, c'est celui de Margot, ma femme, parce qu'elle aime beaucoup 300. On se demande bien pourquoi, sans doute pour le côté homme bronzé, très musclé et huilé, hein, j'en suis la preuve. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'avais noté cette semaine? Donc la collection Nomade, les nouveaux Nomades sont arrivés avec, moi j'ai pris Super Sons qui est là. Alors c'est écrit récit complet derrière, il n'y a pas écrit tome 1, est-ce qu'on aura la suite, pas la suite, on sait pas trop, mais en tout cas moi celui-ci je l'ai pris 5,90 €, et j'ai pris Basketful of Heads que j'avais bien aimé en édition normale. Bon bah là 5,90 €, j'ai pas hésité, j'aime beaucoup moins sa suite, donc sa suite si elle sort, et il y a des grandes chances qu'elle sorte aussi en Urban Nomade, je pense pas que j'irai. Il y a aussi du Mystère Miracle dans la collection, bon là je l'ai pas pris parce que je l'ai en grand format. Il y a du Batman Sombre Reflet, enfin il y a un peu de tout, il y a Batman Dark Knight Returns qui est évidemment un grand classique. Bref, encore une belle vague chez Urban avec cette collection Urban Nomade. Il y a aussi le grand succès de Nice House of Velek qui est en rupture et qui là revient maintenant sur les étals, ça c'est cool. Va peut-être quand même falloir que je le lise à un moment parce que tout le monde dit que c'est bien. J'ai un peu de mal avec le trait, mais j'essaierai de me faire violence et de le lire. Et sinon on a des mangas qui sont sortis. Je sais que vous aimez quand je vous parle de manga. Où est-ce que je les ai mis? Je sais même pas. Je sais même pas moi-même où je pose mes affaires. Moi je sais plus. Moi je les ai posés, mais tant pis. Il y avait Chainsaw Man. Où est-ce que j'ai mis mon Chainsaw Man? C'est quand même fou ça. Ah, il est là. Il y avait Chainsaw Man, donc Chainsaw Man qui est là, qui est sorti. Chainsaw Man ici, le nouveau tome. Il y a celui-ci, Thunder Free, qui a la pour particularité d'avoir un auteur qui est jusque-là inconnu. C'est son premier manga. C'est l'histoire de 3 personnages au style très animé, enfin cartoon, et du coup c'est très basique au début. Et il se retrouve dans un monde réel. Et le monde réel, quand on y est, ça rappelle quand même énormément le trait de Oku, de l'astéro Inuyashiki, Gantz, dernièrement Gigante. Et comme on ne connaît pas l'auteur, c'est soit un ancien assistant, parce que franchement c'est à s'y méprendre, soit lui qui fait un truc sous un autre nom pour voir. Il y a des rumeurs disant que ça serait effectivement lui. Alors là j'ai lu le premier tome, je peux pas dire que je suis convaincu, on verra avec le deuxième, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu cette ambiance pesante qu'on connaît chez Gantz. Donc les personnages sont en forme de cartoon et arrivent dans le monde réel, et ils rencontrent leur équivalent du monde réel, sauf que comme c'est des cartoons, bah, ils sont hyper balèzes. Voilà, bref, pour l'instant pas convaincu. La grosse sortie, surtout cette semaine, c'est Slam Dunk qui sort en Deluxe. Vous allez me dire, ça c'est pas le Deluxe? Oui, effectivement, c'est l'édition Star Edition. Avec ce gris, avec écrit en rouge, une frise absolument dégueulasse, qui me rappelle énormément les collections Panini 100% quand c'était en gris avec écrit en rouge, c'était illisible. Bah là, ils ont fait pareil chez Kana. Alors j'hésitais à revendre mes Star Edition pour partir sur la nouvelle édition, sauf que là je l'ai eu en main, et je préfère ce format là, je préfère ce papier là, parce que l'autre c'est un papier glacé, et le fait d'avoir ajouté quelques pages couleurs, ça me motive pas à repasser à la caisse, donc je vais rester sur mes Star Edition, je les ai tous. Je vais pas changer. Par contre, s'il en reste dans les librairies, vous pouvez avoir un panier de basket Slam Dunk. Hein, ça c'est trop la classe, avec une seringue. Non, c'est fait pour évidemment pour... Hop là, mon téléphone qui se met en PLS. C'est évidemment fait pour gonfler ce petit ballon de basket. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vais vous laisser là. Je crois que j'avais rien d'autre à ajouter. On se retrouve tout de suite sur 10h47, l'heure du comics, si la vidéo est bien mise en ligne aujourd'hui. Sinon, bah, surveillez la chaîne de 10h47. Et puis sinon, nous, on va se retrouver mardi. Bon dimanche, excellente journée, excellente lecture. Ciao.